On y va, on y va, on y va, on tend les mains, on bouge les pieds, on bouge la tête. Bienvenue sur Alpebh TV. Alors, journée un peu exceptionnelle. Je vais vous faire partager, on va dire, une journée en tant que journaliste sur le rallye du Laragné. Donc ici à Laragne, bien sûr. Nous attendons donc le présentateur et le patron aussi de DC Télé, Jean-Marc Passeron, qui va d'ailleurs faire le présentateur du journal télévisé. Nous allons le filmer et en attendant, nous allons faire aussi le tour des stands et nous allons monter dans une voiture ouvreuse. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. Là, je suis avec un pilote que vous avez déjà vu sur Alpebh TV, donc Sébastien Lagier, ainsi que, alors sa nouvelle copilote de show, on va dire, c'est Séverine Pascal, la fille de Kiki qui est présidente de l'association de l'autosport du Laragné. Alors, Sébastien, qu'on a vu sur une de nos anciennes vidéos, c'était pendant des essais sur le col des Tourettes, où j'ai pas du tout eu peur dans sa voiture. Alors, Sébastien, 20e rallye du Laragné, comment ça se passe? Ben, pour l'instant, très bien, content d'être avec Séverine comme copilote, parce qu'on l'avait fait déjà une fois ensemble, on s'était bien amusé, donc là, on n'est pas trop bien classé, mais bon, le plaisir, c'est d'être là. Séverine, de retour en tant que copilote, parce que tu t'es arrêté un moment. Oh, j'ai arrêté presque 10 ans, donc du coup de retour dans le baquet, ça fait du bien, un bien fou. Alors vous avez quoi comme voiture là? Toujours la 206. Ah, la fameuse 206 qu'on avait... fidèle. Celle que tu fermais les yeux quand on avait fait les essais dans le col des Tourettes. Ah, c'est pas vrai. Bon, en tout cas, je vous souhaite une bonne course. En plus, on a la chance, le beau temps est là. Allez, on va continuer la visite un peu. Merci. Je suis avec Mehdi là, qui a un stand ici donc pendant les 20 ans du Laragné. Donc c'est un stand Mehdi de simulation de c'est un simulateur de course. Donc là, pour l'occurrence, c'est le rallye. Donc voilà, vous pouvez très bien venir pour essayer à faire un record. La partie c'est 3 €. G-Sport 05, donc une société des Hautes-Alpes alors. C'est ça, du 05. Donc je me déplace et je propose des activités de loisirs et de sport. Donc j'ai testé, c'est vraiment, par contre c'est très sensible. C'est très sensible, oui. Mais c'est très impressionnant, très impressionnant. Et bien sûr, ce Laragné ne serait rien sans son président, enfin sans l'association sans le président de l'association. Donc, j'arrive jamais avec le nom. L'autosport du Laragné. J'y arrive, Kiki, j'y arrive, c'est toujours. Alors, Kiki, 20e année, on a pu voir une belle organisation. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette 20e année? Cette 20e année, c'est bon, une année de lumière, puisque bon. On a la chance d'avoir le soleil, on brille de tous nos feux. On est les meilleurs de toute la région PACA pour les engagés. Je parle des modernes, on a une seule catégorie nous. On n'a pas de VHC, on n'a pas de VHRS, on n'a pas d'LTRS. Donc si on avait tout ça, je crois qu'on serait à 180 quoi. Donc on serait encore les meilleurs. Mais bon, c'est pas facile pour organiser. D'ailleurs toute l'équipe qui est derrière moi, autour de moi, c'est pas du tout facile pour organiser. Je peux te dire que faut y mettre du cœur et il y a des bonnes prises de gueule de temps en temps pour te dire que ça marche et qu'on remet les compteurs à l'heure. Mais bon, faire 120 voitures cette année, plus de 120 voitures cette année ici, ceux qui nous aident depuis 20 ans, et c'est toujours les mêmes. Les assurances Arriva que tu peux voir ici, le garage Audibert, le département, la communauté des communes du Laragné, avant c'était du Laragné maintenant, c'est la communauté des communes Cisteron-et-Buèche. Tout ce monde qui nous aide, les partenaires du plus petit jusqu'au plus gros, ils nous ont aidés à construire ces 20 ans de passion, ces 20 ans, ce rallye qui a 20 ans aujourd'hui. Et je dois dire que si on n'avait pas eu tout le soutien vraiment moral et financier de beaucoup de nos partenaires,
on n'en serait pas là ici aujourd'hui. Et vous voyez bien sûr à côté de Kiki Pascal, Anne Truffel qui va avoir aussi ce plaisir de monter dans une voiture ouvreuse. Est-ce que c'est la première fois pour vous, Anne? Oui, ça sera une vraie découverte et quand Kiki a voulu innover pour le 20e anniversaire en disant je vais mettre des voitures VIP, j'étais très heureuse qu'il me propose de monter dans une et je vais découvrir, j'espère que je n'aurai pas trop peur, ni mal au cœur. En attendant, c'est une sorte de soutien comme on le fait au département au point de vue financier, puisque cette année on a quand même mis la main à la poche et puis on fera un effort supplémentaire pour la 20e année. Et ce que je tenais aussi à dire, c'est de remercier vivement Kiki Pascal et toute son équipe pour tout le travail qu'ils font, parce que pour le développement local c'est très important d'avoir des festivités comme celle-là. Donc merci Kiki et un très très joyeux anniversaire pour cette 20e année. C'est 20 ans, mais c'est 34 ans de présidence. Et d'ailleurs, on Cette sait... année, 34 ans de présidence. Et c'est votre dernière année en tant qu'organisateur, d'après ce que j'ai compris. Oui, parce que parfait n'existe pas et éternel encore moins. Alors donc... Regardez, C'est ça, la dernière année. on a monsieur le maire, mais en tout cas, on va aller voir vite monsieur le maire. Je viens juste, je m'excuse, bonjour Anne. Je fais la bise. Alors bien sûr, Jean-Marc Duprat qui a toujours organisé. Je prends les paris. Kiki Pascal qui va pas organiser, enfin aider à l'organisation du rallye, du prochain rallye. Alors là, je prends les paris. Voilà. En tout cas, merci aussi à monsieur Duprat, le maire de Laragne, d'accueillir aussi ce Laragné. Et d'ailleurs, comme on disait, votre premier Laragné en tant que maire, c'est quand même une bonne satisfaction. Oui, j'étais là en tant qu'adjoint au sport, tu te rappelles, pour le premier Laragné, le premier rallye régional du Laragné. Et puis, je suis là en tant que maire pour cette 20e édition. On va savoir pour la 40e ce qu'on saura, mon pauvre Kiki. Je ne sais pas ce qu'on saura. Allez, on va laisser les anciens alors entre eux. En tout cas, on va partir avec monsieur Passeron, donc essayer un peu ce que ça fait d'être dans une voiture d'ouvreuse. Et Anne Truffel va faire pareil de son côté. Allez, on vous dit à tout à l'heure. Vous allez bien monsieur Passeron? Excellemment bien. Alors voilà, donc vous allez voir un peu les coulisses d'un tournage de journal télévisé ici à DC Télé. Donc le boss est arrivé, on va commencer Ce qu'il en reste. on va commencer un peu le tournage, donc je vais le suivre et on va découvrir un peu comment se passe donc le métier de journaliste en même temps dans un rallye et en plus dans une voiture ouvreuse. Jean-Marc, c'est ça, hein, nous allons découvrir ça. Voilà, ça m'inquiète un petit peu, j'ai un peu d'appréhension avant de se lancer dans le col Saint-Jean, on va voir. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous faites exactement? Un reportage vidéo? Oui, ce qu'on va faire, c'est raconter un petit peu les coups à l'occasion des 20 ans, en fait. On marque le coup, on ne peut pas le faire forcément chaque année, on n'a pas les moyens humains que l'on aimerait. Mais cette année, on a voulu marquer le coup, c'est-à-dire que ce soir, par exemple, quand les gens rentreront un petit peu avant le dernier round demain matin, eh bien, ils pourront retrouver toutes les coulisses du rallye. Comment on organise un rallye régional de cette importance, l'histoire du rallye, évidemment le côté course aussi, mais voilà, ce sera une immersion dans les coulisses du 20e rallye du Laragné. Très bien. Eh bien, écoutez, Jean-Marc Passeron avec un bon pilote et je suppose un excellent caméraman. Bonne route et à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Donc on a commencé à filmer, hein, donc on a comme pilote le fils de Kiki Pascal, Sébastien Pascal, c'est ça? C'est ça. Voilà, Sébastien qui va nous amener justement d'abord un point de vérification, c'est ça? Le parc d'assistance. Au parc d'assistance, et après on ira justement dans la spéciale de Saint-Jean. Là, on est au parc d'assistance et vous voyez, un des rôles de journaliste quand on travaille avec monsieur Passeron, c'est de le suivre parce qu'il court très très vite, il faut toujours être derrière lui et donc on le suit. Quand on est un peu journaliste de terrain, c'est de rechercher des lieux et des personnes que l'on va interroger. Donc là on voit effectivement Jean-Marc Passeron qui cherche un peu. On a fait le tour du parc d'assistance et maintenant on prend la direction de la spéciale, donc au col Saint-Jean.
Donc là, on est donc au départ de la spéciale. On est carrément au Bégu. Hein, donc là, elle part quelques kilomètres avant le col. Alors, Monsieur Passeron, hein, qui est prêt. Hein, vous êtes prêt? Non fumeur. Voilà, non fumeur. Il stresse pas du tout. Vous êtes prêt à partir dans cette spéciale? Oui, tout va bien, tout va bien. Ouais, non, c'est vraiment surtout chouette de voir tous les gens qui se mobilisent pour que ce type d'épreuve fonctionne. Il y a plus en gros 1000 personnes de concernées dans cette épreuve. C'est vraiment pas rien. Voilà, donc il parle mieux que moi, vous avez vu. On va parler des barbiers, un barbier très réputé du côté de Manosque. On est allé le rencontrer pour donner des conseils à celui qui cadre cette émission, Damien Camus. Damien, voilà, écoutez bien les conseils de ce barbier. Il fait que des surprises, dis donc. Parce que je suis obligé de désannoncer Briançon. Je suis obligé de désannoncer Briançon. Donc on commence plutôt là. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, pardon. 5, 4, 2, 1. Voilà, et votez sur d'ici.fr pour votre plus beau marché. On va reparler dans un instant. Sébastien, c'est parti? Allez, c'est parti, on y va. Yo, let's go. Ça y est, on a attaqué la spéciale. Alors effectivement, on accélère un peu plus. Donc je pense que Sébastien va se faire un peu plus plaisir, non? Ça sera les mieux. Hop là, on emprunte cette spéciale assez mythique, hein, parce qu'elle fait partie bien sûr de l'histoire du Monte Carlo. Ça va un peu vite, mais c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Un peu de retard sur notre tournage, donc en fait on s'est fait rattraper par la voiture. C'est quoi la voiture? Sébastien, c'est la voiture info. La voiture info qui nous oblige à rouler un peu plus vite et à avancer, donc on est obligé de rouler un peu plus fort. On vous sent rassuré, Jean-Marc, hein? Hein? Bonne route, merci, bonne journée. Allez, on a terminé la spéciale, mais le travail, bien sûr, de journaliste n'est pas encore terminé, n'est-ce pas, Jean-Marc? C'est pas parce qu'on a fini la spéciale que c'est fini, on a encore d'autres interviews et d'autres lancements du journal à faire. Sébastien Pascal, comment ça se passe quand on fait l'ouvreuse? C'est pas le même état d'esprit que les pilotes, mais on voit quand même qu'il faut rouler un peu vite. Déjà, est-ce que tu as déjà piloté en tant que pilote? Oui, on a fait quelques saisons en tant que pilote et ça fait une dizaine d'années qu'on a arrêté pour se consacrer plutôt à la famille et à la maison. Et, voilà. Et on est revenu l'année dernière, on en a fait un l'année dernière. Et comment tu le prends de faire l'ouvreur? C'est intéressant, c'est autre chose, c'est quand même beaucoup plus tranquille, plus cool, non? L'ouvreur, c'est beaucoup plus tranquille, mais par contre, c'est beaucoup plus de responsabilité. D'accord. Quand les gens sont mal placés, quand, par exemple, toutes ces choses-là. Et quand on fait l'ouvreur pour un pilote, c'est nous qui donnons les informations sur l'état de la route. Donc on lui donne vraiment les dégradations à quel moment et il ne faut pas se tromper, quoi. Voilà. Il faut être vraiment très précis. Eh ben, en tout cas, on remercie notre pilote de la journée. Hein. Il nous a fait... Ouais, en tout cas, je ne sais pas si ça se voit, mais j'ai le front trempé. Tu m'as donné quelques frayeurs. Mais en tout cas, c'était super. Jean-Marc, dites-moi, faire le journaliste en conduisant avec un pilote, parce qu'on a pu voir sur les caméras que ça bougeait pas mal, c'est un exercice, non? Oui, ce qui est compliqué, c'est d'être dans la voiture, de suivre Sébastien, mais en même temps de suivre l'actualité sur le téléphone, etc., sur les mails et tout ce qui se passe ailleurs dans le département. Voilà, ce qui est compliqué, c'est de tout faire en même temps, quoi. Comme
les femmes savent faire, mais les hommes pas trop. Allez, donc on rejoint l'Aragne, bien sûr, pour terminer cette jolie, on va dire balade, mais on va dire spéciale promenade. Nous voici de retour sur l'Aragne. Alors on remercie Sébastien Pascal qui nous a piloté tout le long, et Jean-Marc qui, j'espère, vous a fait découvrir un peu les coulisses du métier de journaliste et en même temps des coulisses du rallye l'Aragné. Voilà, ça, moi, ce qui m'a bluffé, c'est le nombre de personnes qu'on voit au bord des routes, en jaune ou en les médecins, etc. Enfin, les pompiers, tout ce qui est mobilisé pour que ça puisse exister, quoi. C'est impressionnant. Oui. En termes d'organisation, c'est énorme. C'est plus d'une centaine de commissaires pour veiller à la sécurité. Et voilà. Ça, c'est bluffant. Hein. Faut vraiment coup de chapeau pour ces gens-là. C'est presque un peu ingrat. Ils sont dans un coin, ils restent toute la journée à attendre et voir s'il n'y a pas de pépins. Ils sont dans voilà, c'est vraiment ingrat parce qu'ils sont dans un coin, ils attendent toute la journée et des fois ils se font malmener. Et il faut savoir que c'est des bénévoles et qu'ils gagnent absolument rien à venir ici, c'est juste leur passion. Ouais. Chapeau à eux. Hein. Toujours un travail effectivement conséquent des bénévoles et qui demandent effectivement rien en retour parce que ce sont des passionnés aussi. En tout cas, je vous remercie à tous les deux. Jean-Marc, je vous remercie. Merci. Sébastien, merci beaucoup et on vous dit à bientôt sur AlpBH TV. Et Damien Camus fait la 21e édition au volant.